travaille dans le juridique à Paris. Je suis maman d'une petite fille de bientôt 9 ans également. Et voilà, je souhaite me convertir à l'islam. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Alors, j'ai commencé à m'intéresser l'année dernière par les vidéos. J'ai lu beaucoup de choses aussi. Et le fait est que j'ai aussi un ami qui est musulman. Et voilà. Vous habitez Stein? J'habite Stein, oui. D'accord. Donc, je vous explique en 2 mots la conversion à l'islam, qu'est-ce qu'elle implique. Donc c'est tout simple, se convertir à l'islam. Beaucoup de gens, en fait, ils se pensent non musulmans, alors qu'en fait, ils le sont intrinsèquement, intérieurement, en fait. Et ils n'attendent juste que confirmer cette identité musulmane. Beaucoup d'entre nous, en fait, intérieurement, on est musulmans. On attend juste le moment pour pouvoir extérioriser en parole cette attestation de foi. Donc en fait, il suffit juste de répéter après moi une attestation, que je vous expliquerai juste après, pour être considéré comme musulman. Et ce sera un nouveau départ, une nouvelle naissance. C'est une coupure par rapport au passé. Donc Allah, donc Dieu, pardonnera toutes les erreurs passées, effacera. C'est une nouvelle naissance. Et à partir de maintenant, vous devenez musulmane et vous devenez notre sœur dans la foi. Et vous intégrez une nouvelle famille. Tous les membres ici présents deviendront votre famille et vous pourrez compter sur nous. On a le devoir aussi de répondre à vos demandes et à vos attentes. Donc il faudra juste répéter cette parole après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous êtes converti. Takbir. Juste cette parole mettant que vous êtes musulman. En fait, cette parole-là, elle veut dire en français qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Une divinité, c'est ce qui est dans ton cœur. Il n'y a pas d'être qui mérite d'occuper l'entièreté de l'espace de ton cœur si ce n'est ton créateur. Et donc, tu dois agir en fonction de lui. Il doit devenir l'axe de ta vie par lequel tu dois choisir, aimer, agir. Et dans l'intention, Inch'Allah, si tu pratiques la religion musulmane, de rentrer au paradis. Et donc la religion musulmane, elle a 2 dimensions. Une dimension verticale, une dimension horizontale. Ta relation avec ton Seigneur et ta relation avec l'autre. Et tout ça, c'est condensé dans les paroles de Isa alayhi salam, donc de Jésus. Il faut que tu aimes ton Seigneur de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta raison, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et normalement, on doit refléter, on doit tous être des reflets de Dieu sur cette terre, et on doit rechercher l'agrément divin à travers le service et l'amour de notre prochain. Donc la religion musulmane, c'est une religion d'unité. Hein, et tu seras confronté dans ton cheminement à des gens qui ont l'apparence musulmane, mais qui ne reflètent pas l'islam à l'intérieur. Et il ne faut pas que tu sois choqué. Il faut pas que... C'est pour ça que Stevens, quand il s'est converti, il a dit « Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, sinon peut-être qu'il ne serait jamais rentré dans l'islam. Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas, nous, les musulmans de naissance, de bons ambassadeurs de cette religion-là. Et quand les non-musulmans, quand ils rentrent dans la religion musulmane, ils la pratiquent mieux que nous. Parce qu'il y a une différence entre l'avant et l'après. Et les choses se distinguent par leur contraire. Donc, l'islam va être vraiment compris pour une personne qui aura connu ce que ce n'est pas l'islam. Et qui rentre ensuite dans l'islam. Et quand tu rentres dans l'islam, tu rentres dans la paix. Tu rentres de la paix. C'est-à-dire que tu décides de vider ton cœur de tout ce qui n'est pas ton créateur pour te soumettre à une seule divinité. Et là, tu vas rentrer dans la paix. Parce que Allah, il y a un principe qui dit que Allah, il regarde notre cœur à chaque instant. Dès qu'il voit un autre que lui, il le met sous la domination du diable. Et le diable, quand il nous domine, il nous rend mal. Et après, il y a les douleurs mentales, les douleurs du cœur ou les maladies du corps. Toutes les maladies, tous les mal-être que les gens sont en train de traverser à l'heure d'aujourd'hui sont consécutifs de notre éloignement par rapport à la religion, par rapport au fait que l'on doit purifier notre cœur et vider notre cœur d'idole. Donc, dorénavant, tu es notre sœur dans la foi et vous devez, Inch'Allah, lui montrer qu'elle est rentrée dans une nouvelle famille et qu'on est là pour toi, Inch'Allah. De toute façon, tu as Stein, l'association est là.
tu as la présidente qui est juste là-bas, Inch'Allah. Et on va faire la prière du Maghreb. Et juste après, il y a un repas, et j'espère que tu resteras avec nous pour manger. Oui. Et ce repas-là, Inch'Allah. Je vous laisse, donc n'hésitez pas à aller vers les sœurs.